things to remember in life. Salut à toi, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai 4 phrases simples en anglais que je dois t'apprendre, c'est très important. Tu vas apprendre ces 4 phrases et en plus, ces 4 phrases vont te servir de leçons. Oui, donc c'est mon but dans cette vidéo. Je vais t'apprendre les 4 phrases. Après avoir appris, je vais te donner la traduction aussi en français. Moi, c'est Ousmane Sali. Allons-y pour notre première phrase. La première phrase dit, if you are right, don't waste time proving it to everyone. If you are right, don't waste time proving it to everyone. N'est-ce pas? If you are right, don't waste time proving it to everyone. N'est-ce pas? La traduction en français alors. Si tu as raison, ne perds pas ton temps à le prouver à tout le monde. Everyone en anglais, c'est tout le monde. Donc, quand tu entends everyone, la signification en français, c'est tout le monde. Raison pour laquelle il dit, si tu as raison, tu n'as pas le temps à le prouver à tout le monde. Don't waste time signifie ne gaspille pas ton temps ou bien ne perds pas ton temps. Donc, la signification de don't waste time en anglais, time, parce que tu vois, il y a time. Dans time, c'est temps long. Donc, si tu veux dire en anglais, ne gaspille pas ton temps. Ne gaspille pas ton temps. Ou bien ne perds pas ton temps. En anglais, on dit don't waste time. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que les 4 phrases, il y a toujours ne perds pas ton temps, ne gaspille pas ton temps. Don't waste time. Il faut retenir une chose. Pour dire en anglais, don't waste time, quand tu entends quelque part, don't waste time signifie que ne perds pas ton temps ou bien ne gaspille pas ton temps. Ce sont les synonymes. Donc, ça, il faut retenir ça. Et retiens encore une chose dans cette phrase. Everyone. Everyone, quand tu entends ça ou quand tu entends everyone, signifie seulement tout le monde. Donc, en anglais, s'il veut dire tout le monde, il dit seulement everyone. C'est compris? Et if en anglais signifie si, c'est comme condition. Si tu veux utiliser une phrase à laquelle il y a des conditions, si, c'est if seulement. Donc if. Par exemple, if you don't know how to manage your time, you are there forever. Donc if c'est si. Par exemple, if you are right, don't waste time proving it to everyone. Donc dans cette phrase, les mots que tu dois apprendre, tu dois incarner dans ta tête. Everyone, c'est tout le monde. If c'est si. Don't waste time, ne perds pas ton temps. Et proving, là, c'est prouver. Proving, tu vois, c'est un peu familier en français. Tu vois, ça se ressemble, proving. Donc, allons-y pour la deuxième phrase. La deuxième phrase dit ceci. If you are wrong, don't waste time pretending to be right. Regarde. If you are wrong, don't waste time pretending to be right. If you are wrong, don't waste time pretending to be right. C'est-à-dire si tu as tort. Donc, if you are wrong, en français, on dit si tu as tort. Et if you are right, si tu as raison. Tu vois, non? Si tu as raison. If you are right. Si tu as tort. If you are wrong. You are, c'est le verbe être, n'est-ce pas? You are, conjugué à la deuxième personne. Très bien. Donc, if you are wrong, si tu as raison. Don't waste time. Je te dis que don't waste time signifie simplement ne perds pas ton temps. Ne gaspille pas ton temps. Donc, don't waste time, c'est un sens unique. Donc, don't waste time, ne perds pas ton temps. Donc, if you are wrong, don't waste time. Si tu as tort, ne perds pas ton temps. Maintenant, allons-y. Pretending to be right. Quand tu entends to be là, c'est être, non? To be, le verbe to be, être. Et juste, right, c'est juste. Être juste. Et qu'est-ce que signifie alors? Pretending. Pretending. Ok, c'est prétendre. Prétendre ou bien prétendre, je ne sais pas, c'est prétendre. Ok, à peu près comme ça, prétendre. Si tu as tort, ne perds pas ton temps de montrer que tu es juste. Laisse seulement. Tu as tort. Ne cherche pas à prouver que tu as raison. Donc, c'est bref la signification de cette phrase MP.
Donc, ou bien taper dans Google Traduction, vous trouvez la traduction exacte, c'est un peu comme ça. Donc, moi, mon but dans cette phrase, je vais seulement vous tirer les phrases en anglais là-bas. Donc, la traduction, c'est simple. Donc, je vous traduis quelques mots qui est là-bas, qui a un sens unique, et après, vous vous ajoutez avec votre mot. Donc, je vous ai donné deux phrases. Pardon, prenez note, écrivez ça quelque part. L'essentiel, c'est de l'anglais. Le français, c'est très simple. Donc, les deux phrases, je vais vous rappeler avant de partir à la quatrième phrase, à la troisième phrase. Donc, première phrase, if you are right, don't waste time proving it to everyone. Et la deuxième phrase, if you are wrong, don't waste time pretending to be right. Et dans ces deux phrases, je vous ai donné quelques significations des mots qui se trouvent là-bas. Donc, vous cherchez la signification globale, n'est-ce pas? Donc, retiens seulement que don't waste time en anglais, ne perds pas ton temps. Everyone, c'est tout le monde, n'est-ce pas? If, c'est si. You are, ce sont les conjugaisons. Tu vas aller prendre les conjugaisons. Donc, on peut passer à la troisième phrase. Tiens-toi bien. J'espère que, n'oublie pas, hein, écris les deux phrases quelque part. Ça va te servir, ça va t'aider. Hein. Donc, c'est comme ça qu'on apprend l'anglais. Il n'y a pas une méthode. C'est comme ça que moi-même, j'apprends l'anglais. Vous voulez chercher quoi, je ne sais pas. C'est comme ça, en prenant, en retenant des mots, en cherchant des mots. C'est comme ça que tu vas cumuler la loi de cerveau. C'est-à-dire, vous cumulez la chose là dans votre cerveau tellement que c'est beaucoup, ça va exploser. Oui. If you need help, don't waste time to ask for it. If you need help, don't waste time to ask for it. Ici, moi, je ne te donne pas la traduction générale en français. Parce que si je te donne la traduction générale en français, tu ne vas pas travailler. Je vais te donner quelques mots qui se trouvent à l'intérieur de ça. Et toi, tu vas analyser et tu vas trouver la traduction exacte. C'est comme ça qu'on apprend l'anglais. On ne te donne pas directement le poisson. Je vais t'apprendre à pêcher, mon ami. Ok. If you need help, si tu te souviens, dans les deux phrases précédentes, je te dis que don't waste time signifie ne gaspille pas ton temps ou bien ne perds pas ton temps. C'est dans les deux phrases suivantes. Et je te dis aussi, if en anglais signifie si. You need. Donc, need, c'est besoin. Si tu as besoin. If you need help. Si tu as besoin d'aide. Help, aider, c'est help. Si on te dit, if you need help. Si tu as besoin d'aide. Yahawa. If you need help, si tu as besoin d'aide. Donc, je t'ai donné if signifie si, need signifie besoin, help signifie aide. Donc, if you need help, si tu as besoin d'aide, don't waste time. Don't waste time signifie ne perds pas ton temps. Je t'ai dit dans les deux phrases suivantes. Don't waste time. Ne perds pas ton temps. To ask for it. Ask, c'est quoi? C'est montrer. To ask, c'est montrer. Si tu as besoin d'aide, ne montre pas. Travaille seulement. Les gens vont t'aider. C'est comme ça. Donc, if you need help, don't waste time to ask for it. C'est-à-dire, si tu veux qu'on t'aide, là, il faut aller travailler. Il faut travailler, c'est comme ça qu'on t'aide. N'attends pas. Si tu attends là, tu ne vas pas trouver l'aide. Commence à travailler. C'est ça la signification générale. Donc, si tu as besoin d'aide là, n'attends pas, ne reste pas comme ça. On t'aide, commence à faire quelque chose, on va t'aider. Commence, ne perds pas ton temps. Donc, if you need help, don't waste time to ask for it. If you need help, don't waste time to ask for it. Allons-y maintenant à la dernière phrase et la quatrième phrase. C'est always remember, life is too short. Retiens bien, hein? Always remember, life is too short. Tu comprends? Always remember, life is too short. Therefore, do not
waste time on sadness and negativity. Comprends encore, c'est trop, c'est beaucoup, mais c'est comme ça. Hein? On tient seulement. Et avec le temps, tu vas apprendre. Moi aussi, j'ai appris ça comme ça. Donc, c'est comme ça. On n'a pas une méthode sûre pour apprendre l'anglais. On va apprendre tous les mots là comme ça va venir seulement. Always remember, life is too short. Comprends bien. Always remember, life is too short. Therefore, do not waste time on sadness and negativity. Hein? Ça là, c'est une... Ça, je ne peux pas te donner la traduction en français. Mais tu connais always, non? Remember, always, rappelle-toi. Always remember, rappelle-toi. Donc, je te laisse seulement, tu vas chercher la traduction, ce que c'est. Donc, moi, mon but est, il faut que tu comprennes seulement le sens en anglais, comment les mots se prononcent seulement. Donc, après, tu vas chercher, tu vas trouver comment... Je vais te répéter encore. Always remember, life is too short. Therefore, do not waste time on sadness and negativity. N'est-ce pas? Donc, je vais te répéter encore avant de finir la vidéo. Always remember, life is too short. Therefore, do not waste time on sadness and negativity. C'est compris? Alors, c'est la fin de cette vidéo. Je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc, maintenant, tu as regardé la vidéo, tu as payé ça avec ton temps. Maintenant, ne laisse pas comme ça. Écris ce que tu as appris, les 4 phrases. Écris ça quelque part et trouve un peu la traduction en français et voir un peu. Donc, c'est comme ça. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner dans la chaîne et liker, c'est gratuit. Like cette vidéo et écris un commentaire, partage si possible.